Vendredi 17 octobre 2025. Bienvenue dans le journal de PPACI TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici ce qui fait l'actualité de ce jour. Répression des manifestations pacifiques en Côte d'Ivoire. Amnesty International interpelle le gouvernement ivoirien. Situation sociopolitique tendue en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens en colère manifestent dans plusieurs localités pendant que d'autres sont en campagne. Comme en 2010, les militants, sympathisants et démocrates sont sortis pour former un blocus humain autour du cabinet du président Laurent Gbagbo. Cette réaction spontanée est intervenue après la diffusion de l'information selon laquelle des cargos de policiers et de gendarmes entouraient le cabinet du président. La rédaction vous fait revivre cette journée. Le quartier Cocody à Toban, abritant le cabinet du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, a connu ce mercredi 16 octobre un événement inhabituel. En effet, pendant que le président du PPACI présidait une réunion du Conseil stratégie et politique, élargie aux présidents d'organes et commissions, plusieurs véhicules de la gendarmerie et de la police pointaient à proximité de son bureau. C'était un dispositif impressionnant. Ce dispositif sécuritaire a intrigué les militants qui suivaient la scène. L'information est vite diffusée sur les réseaux sociaux. Spontanément, d'autres militants et sympathisants se sont précipités sur les lieux, formant un blocus humain au cas où une intention inavouée se trouverait derrière ce déploiement de corps habillés. Comme en 2010, ces Ivoiriens sont venus exprimer leur amour et attachement au président Laurent Gbagbo, l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle. À la fin de la réunion, les membres de la haute direction ont décidé de marcher pacifiquement en soutien à tous leurs compatriotes qui marchent chaque jour pour réclamer l'état des droits en Côte d'Ivoire. Cet acte a été bruyamment salué par les militants. Monsieur le ministre, levez les mains, saluez, voilà. Les militants sont déjà à l'entrée de la cité pour attendre la sortie des cadres. Une mobilisation spontanée qui démontre le choix des Ivoiriens pour la conduite des affaires étatiques du pays. Malgré les grands complots du pouvoir en place, l'amour des militants pour le président Laurent Gbagbo ne s'est pas altéré. Bien au contraire, il va croissant. Depuis le 11 octobre, les Ivoiriens manifestent dans leurs différentes localités pour dire non au 4e mandat anticonstitutionnel du chef de l'État sortant. Le coordonnateur général du Front commun les invite à intensifier les manifestations. Ange Abraham. Le Front commun, dans ses objectifs, demande le dialogue au pouvoir pour régler les questions liées aux élections. Mais jusqu'à présent, le pouvoir reste sourd à cet appel. Depuis le 11 octobre, les Ivoiriens sont mobilisés pour faire barrage au 4 mandat illégal du chef de l'État sortant, le candidat RHDP. Dans cette optique, le coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun, Damana Adia Pikas, appelle les populations à plus d'ardeur. Nous allons rentrer dans la phase décisive de ce combat. Nous allons rentrer dans les moments ultimes de ce combat.
je vous invite à beaucoup plus de détermination, à beaucoup plus de volonté, à beaucoup plus d'engagement. Tous, autant que vous êtes, le Front commun vous appelle. Ses alliés, le RGPS, le Front populaire ivoirien et tous les démocrates vous appellent à occuper les rues. À occuper les rues pacifiquement, dans la discipline, dans l'ordre et avec un esprit républicain, comme vous avez toujours su le faire, surtout ce 9 août 2025. C'est un droit. Vous n'êtes pas en train d'enfreindre la loi. C'est un droit constitutionnel que vous exercez. Selon le premier responsable du comité opérationnel du Front commun, cette lutte est pour la libération des Ivoiriens qui voient leurs droits piétinés chaque jour. C'est pourquoi chacun à son niveau doit s'y mettre. Aujourd'hui, 17 octobre, ils ont manifesté à Divo, Saïwa, Adiaké, Zikiso et bien d'autres. Donc, ce que vous voyez, c'est à Nayo. C'est la toute petite de Nayo. C'est pour dire non au 4e mandat de Ouattara. Ce matin, la population est sortie. Voilà. La population est sortie pour dire non au 4e mandat. Voilà. Je vous avais balancé tout à l'heure des images. Et ce que vous voyez encore là, voilà. Ce que vous voyez là, ce sont les images. Nous sommes à Nayo. Non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Nous n'en voulons pas. Voilà. Le village de Kouabougou, la marche continue. Tous les écoles sont ouvertes. La gendarmerie, elle vient, la police est là. Voilà, mais le village est déterminé, il bloque la gendarmerie. Voilà, personne ne sort, personne ne bouge. Nous sommes déterminés. Les Ivoiriens vivent depuis de ce dictateur Draman. Dans un communiqué publié hier 16 octobre, Amnesty International demande aux autorités ivoiriennes de respecter et protéger le droit de manifester. Ce communiqué fait suite à la répression des manifestations de l'opposition. Le 9 août dernier, l'opposition portée par le Front commun a organisé une grande marche pacifique pour dire non au 4e mandat illégal du chef de l'État sortant. Cette manifestation avait réuni des milliers d'Ivoiriens dans la rue et s'est très bien passée sans heurts. L'opposition projetait une autre marche le 4 octobre pour exiger le respect de la Constitution. Contre toute attente, le Conseil national de sécurité sort un communiqué le 2 octobre interdisant toute manifestation sur l'étendue du territoire national. Le Front commun juge la décision anticonstitutionnelle et liberticide. Néanmoins, il reporte la marche pacifique au 11 octobre dans la commune de Cocody. Encore une fois, c'est le préfet d'Abidjan qui sort un communiqué la veille pour interdire la marche, mais elle aura lieu quand même. Tôt le matin ce 11 octobre, un dispositif policier impressionnant est mis en place et a procédé à l'arrestation systématique de toute personne soupçonnée de vouloir marcher. Le bilan des arrestations selon le ministre de l'Intérieur ce seul jour est de 237 manifestants. Les jours suivants, la marche s'éclate et la barbarie policière s'intensifie. L'on dénombre des décès, dont un nouveau-né asphyxié par le gaz lacrymogène. Cette situation ne laisse pas indifférente l'organisation non gouvernementale européenne Amnesty International.
L'ONG demande aux autorités ivoiriennes de respecter et protéger le droit de manifester et autoriser la tenue de rassemblements pacifiques. Pour Amnesty International, le recours à des interdictions générales des manifestations montre que les autorités ivoiriennes échouent à respecter le droit à la liberté de réunion pacifique. De telles interdictions générales sont présumées disproportionnées et violent des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous deux ratifiés par la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'ONG demande que toute personne détenue pour le simple fait d'avoir exercé pacifiquement ses droits humains soit libérée immédiatement. Le pouvoir déjà en campagne pour enforcing en vue de son 4e mandat aura-t-il des oreilles pour entendre ces interpellations? Le temps nous le dira. Le président du groupe parlementaire PPACI, Hubert Oulaye, a conduit une délégation au domicile du Premier ministre Afi N'Guessan le mardi 14 octobre dernier. Cette délégation était porteuse d'un message de soutien du président Laurent Gbagbo. Une délégation du groupe parlementaire PPACI, conduite par son président, l'honorable Hubert Oulaye, était au domicile du Premier ministre Afi N'Guessan ce mardi 14 octobre. Ces députés sont allés apporter leur soutien et celui du parti à leur homologue. Pour rappel, le domicile du président du Front populaire ivoirien, FPI, et candidat recalé à la présidentielle, a été encerclé par des soldats dimanche dernier dans un climat politique ivoirien déjà sous tension. Ce jour-là, il y était avec plusieurs de ses proches collaborateurs, familles et visiteurs. Ce sont au total 6 cargos, 4 pick-up, 3 véhicules intercepteurs, 3 unités dont le CRS 1 et 2 et le GMI avec plus de 100 policiers. Ils sont repartis aux alentours de minuit, selon les dires de son proche collaborateur, qui est revenu sur les circonstances de cette nuit infernale. Engagé auprès du PPACI pour la lutte contre le viol de la Constitution, le pouvoir a trouvé ainsi le moyen de le faire plier, mais peine perdue, le président Afi et député de la nation est resté droit dans ses bottes. Les députés PPACI sont donc allés lui traduire leur solidarité et le rassurer de la justesse du combat. Nous sommes venus en tant que députés, membres du PPACI, présenter toute notre compassion au Premier ministre Afi N'Guessan et à toute sa famille. On a été instruit de tout ce qui s'est passé ici. Nous trouvons ici l'occasion de dire que tout citoyen ivoirien a des droits. Un citoyen ivoirien qui est en passe d'être poursuivi en justice doit s'attendre à ce que le procureur lui délivre une convocation en bonne et due forme. Le Premier ministre Afi N'Guessan est un citoyen ivoirien et il n'est pas normal qu'un attroupement de policiers vienne nuitamment assiéger sa maison. Mais au-delà de cela, le Premier ministre Afi N'Guessan est un député de la nation. Et aucun député de la nation, suivant la Constitution, ne peut être l'objet d'une poursuite, d'une arrestation ou de quelconque agression que ce soit de la part de l'État sans que cela n'ait été décidé auparavant à l'Assemblée à laquelle il appartient. Et je voudrais ici, au nom du groupe parlementaire PPACI, dire notre indignation, notre condamnation de cet acte qui a été posé et appeler l'État ivoirien à plus de responsabilité. Appeler l'État ivoirien au respect des lois, au respect des règles minimales qui font qu'un citoyen reste un citoyen. Une visite qui a réjoui le président du FPI qui dit être résolument engagé pour la restauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire, la liberté et la démocratie. Il a exprimé toute sa reconnaissance au président du parti, le président Laurent Gbagbo, et à ses homologues députés. Le PPACI, Parti socialiste, demeure auprès des opprimés et toute personne en difficulté. La lutte contre le 4e mandat continue.
La campagne électorale présidentielle a débuté depuis le 10 octobre dernier. Cependant, le principal pont du programme du pouvoir RHDP semble être les dérives langagières et les intimidations des populations ivoiriennes et l'opposition politique. Françoise Rabé. La démocratie est un régime politique où la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus. Nous parlons alors de choix du peuple, un choix qui intervient à travers une élection présidentielle ou une élection législative, selon le régime choisi. Le régime choisi en Côte d'Ivoire est un régime présidentiel. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire depuis 2011, est candidat pour un 4e mandat illégal après avoir achevé un 3e mandat tout aussi illégal de 2020 à 2025. Ce 4e mandat, les responsables du RHDP peinent à l'expliquer aux différents militants et même ceux qui se disent du RHDP. Depuis quelques jours, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous constatons les dérives langagières des responsables du parti de la case, chantage tribal, chantage émotionnel, menaces à peine voilées de l'ex-premier ministre Patrick Achi dans la région de Lami au ministre Amédée Kouakou, en passant par la ministre d'État Anne-Désirée Oloto Lamizana. Le refrain est le même. Si vous ne votez pas Ado, il va gagner. Mais s'il gagne, vous n'aurez rien. Est-ce à dire que le développement d'une région X est conditionné au nombre de voix qu'il apporte au candidat du RHDP depuis 15 ans maintenant? Est-ce à dire que le contribuable ivoirien qui paye ses impôts et ses redevances ne pourra en aucun cas bénéficier des retombées de ses efforts s'il ne vote pas le candidat du RHDP? Sommes-nous retournés au parti unique? Tout porte à croire que oui. Les responsables du RHDP désirent ramener les Ivoiriens à une pensée unique, celle de l'adoration et de la vénération du candidat du RHDP. Le candidat du RHDP qui se réclame oufouettiste et qui ne semble pas être dérangé de la présence de plusieurs enfants de la Côte d'Ivoire en exil politique, alors même que la constitution ivoirienne l'interdit. Le président du PDCI RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, le député Brédomi Soumaïla, membre du bureau politique du PDCI, l'ex-ministre Soro Guillaume, l'ex-ministre Afoussiata Bamba Lamine, le docteur Bogassako Gervais, tous sont en exil politique. Avec eux, plusieurs autres fils et filles de la Côte d'Ivoire en exil partout dans le monde. Les populations votantes font face aux responsables qui ne désirent qu'une chose depuis 15 ans maintenant, garder leur position auprès de leurs leaders afin de continuer à appauvrir la population de leurs régions respectives. En Côte d'Ivoire, désormais, l'on ne peut plus réfléchir seul. Le développement est conditionné au nom du candidat du RHDP. Les villages, villes et régions sont embrigadés. Trop, c'est trop. La démocratie tant voulue, désirée et faite par le président Laurent Gbagbo est prise en otage aujourd'hui par le pouvoir RHDP, avec des dérives langagières méprisantes sur un ton autoritaire et arrogant. 15 ans que cela dure. Il est temps de dire trop, c'est trop. Fin de cette édition, chers Ivoiriens, imposons le respect de la Constitution de notre pays. Laurent Gbagbo, président en 2025. Force et courage au vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Au revoir.